Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. 5e point. L'Esprit et l'Église dans les derniers temps. La Pentecôte, numéro 731. Le jour de la Pentecôte, au terme des 7 semaines pascales, la Pâque du Christ s'accomplit dans l'effusion de l'Esprit Saint, qui est manifesté, donné et communiqué comme personne divine. De sa plénitude, le Christ Seigneur répand à profusion l'Esprit. Numéro 732. En ce jour est pleinement révélée la Trinité Sainte. Depuis ce jour, le royaume annoncé par le Christ est ouvert à ceux qui croient en lui. Dans l'humilité de la chair et dans la foi, il participe déjà à la communion de la Trinité Sainte. Par sa venue, et elle ne cesse pas, l'Esprit Saint fait entrer le monde dans les derniers temps, le temps de l'Église, le royaume déjà hérité, mais pas encore consommé.
Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi. Nous adorons la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés. L'Esprit Saint, le don de Dieu. Numéro 733. Dieu est amour. Voir la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 8 et le verset 16. Et l'amour est le premier don. Il contient tous les autres. Cet amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous fut donné. Voir la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Numéro 734. Parce que nous sommes morts, ou au moins blessés par le péché, le premier effet du don de l'amour est la rémission de nos péchés. C'est la communion de l'Esprit Saint, voir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, qui dans l'Église redonne aux baptisés la ressemblance divine perdue par le péché. Numéro 735. Il donne alors les arts ou les prémices de notre héritage, la vie même de la Trinité sainte qui est d'aimer comme il nous a aimés. Cet amour, la charité de la première lettre aux Corinthiens chapitre 13, est le principe de la vie nouvelle dans le Christ, rendu possible puisque nous avons reçu une force, celle de l'Esprit Saint, voir les Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. C'est par cette puissance de l'Esprit que les enfants de Dieu peuvent porter du fruit. Celui qui nous a greffés sur la vraie vigne nous fera porter le fruit de l'Esprit, qui est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Voir la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. L'Esprit est notre vie. Plus nous renonçons à nous-mêmes, plus l'Esprit nous fait aussi agir. Par communion avec lui, l'Esprit Saint rend spirituel, rétablit au paradis, ramène au royaume des cieux et à l'adoption filiale, donne la confiance d'appeler Dieu Père et de participer à la grâce du Christ, d'être appelé enfant de lumière et d'avoir part à la gloire éternelle. L'Esprit Saint et l'Église, numéro 737. La mission du Christ et de l'Esprit Saint s'accomplit dans l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Cette mission conjointe associe désormais les fidèles du Christ à sa communion avec le Père dans l'Esprit Saint. L'Esprit prépare les hommes, les prévient par sa grâce pour les attirer vers le Christ. Il leur manifeste le Seigneur ressuscité, il leur rappelle sa parole et leur ouvre l'esprit à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection. Il leur rend présent le mystère du Christ, éminemment dans l'Eucharistie, afin de les réconcilier, de les mettre en communion avec Dieu, afin de leur faire porter beaucoup de fruits. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 5, verset 8 et verset 16. Numéro 738. Ainsi, la mission de l'Église ne s'ajoute pas à celle du Christ et de l'Esprit Saint, mais elle en est le sacrement. Par tout son être et dans tous ses membres, elle est envoyée pour annoncer et témoigner, actualiser et répandre le mystère de la communion de la Sainte Trinité. Ce sera l'objet du prochain article. Nous tous qui avons reçu l'unique et même Esprit, à savoir l'Esprit Saint, nous sommes fondus entre nous et avec Dieu, car bien que nous soyons nombreux séparément, et que le Christ fasse habiter l'Esprit du Père et le sien en chacun de nous, cet Esprit unique et indivisible ramène par lui-même à l'unité ceux qui sont distincts entre eux, et fait que tous apparaissent comme une seule chose en lui-même, et de même que la puissance de la sainte humanité du Christ fait que tous ceux-là en qui elle se trouve forment un seul corps, je pense que de la même manière l'Esprit de Dieu qui habite en tous, unique et indivisible, les ramène tous à l'unité spirituelle. De saint Cyril d'Alexandrie. Numéro 739. Parce que l'Esprit Saint est l'onction du Christ, c'est le Christ la tête du corps, qui le répand dans ses membres pour les nourrir, les guérir, les organiser dans leurs fonctions mutuelles, les vivifier, les envoyer témoigner,
les associer à son offrande au Père et à son intercession dans le monde entier. C'est par les sacrements de l'Église que le Christ communique aux membres de son corps son Esprit Saint et sanctificateur. Ce sera l'objet de la deuxième partie du catéchisme. Numéro 740. Ces merveilles de Dieu, offertes aux croyants dans les sacrements de l'Église, portent leurs fruits dans la vie nouvelle, dans le Christ, selon l'Esprit. Ce sera l'objet de la troisième partie du catéchisme. Numéro 741. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Voir la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26. L'Esprit Saint, artisan des œuvres de Dieu, est le maître de la prière. Ce sera l'objet de la quatrième partie du catéchisme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que l'Esprit Saint repose sur chacun de nous. Que notre ange gardien veille bien sur nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.